Elle a dit à ses collègues, il est quasiment célibataire. Il est juste pratique, ne sachant pas que j'étais derrière elle. Je suis parti. J'ai fait mes valises, laissé seulement un mot, tu n'es plus quasiment célibataire. Tu le es, tout simplement. Elle a commencé à faire ce truc où elle me tapotait la joue quand je lui rappelais nos projets. Pas un baiser, pas un merci, une tape comme si j'étais un appareil électroménager amical. Un vendredi matin, je suis debout près de la machine à café avec ma boîte à lunch et elle fait défiler son téléphone. Dîner avec Greg et Julie à 7 heures, je lui rappelle. Elle lève à peine les yeux. On verra. Mon équipe ira peut-être prendre un verre. Ne sois pas si organisé, Alex. Je hoche la tête une fois. Greg a réservé une table. MHM. Eh bien, ne sois pas bizarre à ce sujet. Elle me tapote la joue. Ses ongles froids sur ma peau. Tu sais que tu es prévisible. C'est mignon. Ce n'était pas mignon. C'était un signe révélateur. Et il y avait d'autres signes. Les petites piques envers mes amis. Les soirées tardives avec l'équipe qui devenaient encore plus tardives. Puis ce n'est pas le moment pour ton MBA. Sois présent avec moi, discours quand les inscriptions ont ouvert. Et puis l'invitation. Viens rencontrer mon équipe jeudi. Ils meurent d'envie de te rencontrer. Je n'ai pas demandé pourquoi quelqu'un mourrait d'envie de rencontrer un homme que l'on tapote comme un grille-pain. Si j'avais su où cela menait, j'aurais porté des chaussures plus silencieuses. Je suis arrivé au bar, un endroit du centre-ville avec une vue sur le toit sur la rivière et de l'eau à 6 € qu'ils appelaient artisanale. Son équipe était regroupée autour d'une table haute sous une lampe chauffante. Elle m'a fait signe de monter les escaliers, puis a été entraînée dans un cercle de poignées de main et de blagues d'initiés. J'ai reculé de 3 pieds, attendant une ouverture. C'est là que je l'ai entendue clairement. Sa voix porte quand elle est en représentation. Je suis pratiquement libre, a-t-elle dit à une femme avec un blazer éclatant. Il est juste pratique. Paie la moitié, répare ses affaires, un corps chaud. Je garde mes options ouvertes, comme Ben. Elle a fait un geste du pouce vers un gars avec un casque de moto accroché à son bras. Ça, c'est du potentiel réel. Pas de métaphore. Non, je n'avais pas mal entendu. Une déclaration publique de statut. Mon statut, équipement. Je ne lui ai pas tapé sur l'épaule. Je n'ai pas vérifié si elle le dirait 2 fois. J'ai fait demi-tour, descendu les escaliers, et j'ai senti l'air froid frapper mon visage comme une douche. Dans la voiture, j'ai écouté le moteur tourner au ralenti pendant que je supprimais notre liste de courses partagées et mes rappels de calendrier avec ses initiales. Puis je suis rentré à la maison. 2 heures. C'est le temps que ça a pris. J'ai sorti la valise du placard, plié des chemises sans cérémonie, emballé des outils, un porte-cravate qu'elle détestait, et les doubles des clés de mon bureau. J'ai pris les dossiers avec les dissertations du MBA que j'avais mis de côté parce que ce n'est pas le moment. J'ai laissé les plantes d'intérieur. Je ne suis pas vindicatif au point de m'en prendre à une fougère. J'ai retiré mon nom des services publics que j'avais souscrits. J'ai activé ma recherche d'appartement, appelé mon ami Marc, qui possède un duplex, et j'avais un nouveau jeu de clés qui m'attendait le lendemain matin. Avant de partir, j'ai posé sa clé sur le comptoir avec un court mot. Tu n'es pas pratiquement libre. Tu es libre. J'ai posé l'ouvre-porte de garage à côté, verrouillé le pêne dormant de l'intérieur, suis sorti par la porte de côté, et je n'ai pas regardé en arrière. Son premier appel est arrivé alors que je reculais dans l'allée de Marc. Où es-tu? M'a-t-elle lancé, omettant le bonjour. Dehors, ai-je dit. Ne sois pas dramatique. Mon équipe voulait voir si tu existais vraiment. Je plaisante quand je suis nerveuse. J'ai entendu la blague. C'était le contexte. Tu es sensible. Je suis précis. Partir comme ça, c'est puéril. Sa voix est devenue basse. Sois un adulte, Alex. Je le suis. J'ai changé le plan. J'ai mis fin à l'appel. Marc m'a accueilli à la porte en short de sport et sweat à capuche. C'est le genre de personne qui empile le courrier par taille et remarque quand un stylo a bougé. Tu as l'air d'un gars qui a résolu un problème, a-t-il dit. J'ai pris une décision. Il a jeté un coup d'œil à ma valise. Tu as besoin de l'appartement du bas.
Il est propre. Oh moi. Pas de question. C'est tout ce que je veux. Pas de question. Il a haussé les épaules. Cool. L'eau devient chaude trop vite. Fais attention à tes mains. Je pouvais entendre mon téléphone vibrer depuis le sac. J'ai utilisé une manique pour ouvrir la douche et les laisser couler plus chaudes que d'habitude. Mes muscles se sont détendus pour la première fois depuis des mois. Une nuit calme, pas de performance, pas de tape sur la joue. J'ai dormi jusqu'au matin. Elle a commencé avec des messages vocaux. J'ai écouté le premier parce que j'aime avoir une conclusion. Tu as mis tout le monde mal à l'aise, a-t-elle dit avec un rire sec. J'ai dû expliquer que mon petit ami est intense mais adorable. C'est embarrassant que tu sois juste parti. Si tu veux sauver ton image, passe ce soir. On peut parler comme des gens calmes. J'ai envoyé un seul texto. Non. Au travail, Karen, ma responsable, m'a appelé dans son bureau. Elle est directe. Ne cligne pas des yeux quand elle veut quelque chose. Tu es arrivé tôt, a-t-elle dit. Nouveau trajet, ai-je répondu. Tu as l'air d'avoir dormi. C'est le cas. Elle a hoché la tête. Tu as mis ton MBA en attente le trimestre dernier. Oui, c'est toujours vrai. J'ai pensé à un bar sur un toit et à un homme avec un casque. Non. Bien. Il y a un programme de rotation qui s'ouvre. Il mène là où tu penses qu'il mène. Décision d'ici la fin du mois. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte. J'aurai ma candidature d'ici vendredi. Très bien alors. Elle a levé les yeux de son ordinateur portable. Quoi que ce soit qui ait changé, garde-le. Les textos continuaient d'arriver. Au déjeuner, j'ai fait défiler. Certains étaient courts. Waouh. Certains contenaient des informations pratiques. Le loyer est dû la semaine prochaine. L'un était une photo d'un plat préparé au micro-ondes avec un visage mécontent. Je n'ai répondu à aucun. Ce soir-là, alors que j'organisais mes outils dans le garage de Marc, il me donne le droit d'utiliser un coin pour réparer des choses. Mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai décroché parce que cela aurait pu être le plombier de Marc. Alex, c'est Tasha. Sa voix avait la poussée chaleureuse de quelqu'un qui aime enrouler une phrase autour de votre gorge. Salut, Tasha. Tu es méchant, a-t-elle dit. Chloé est anéantie. Elle m'a dit que tu étais parti à cause d'une blague. Elle a besoin de soutien. Sois un adulte. Je me soutiens moi-même. Sais-tu à quel point elle a la pression au travail? C'est un environnement masculin. Elle doit projeter de la force. Sois indulgent avec elle. Elle a projeté son statut. J'ai pris des notes. Tasha a soupiré. Tu transformes ça en une démonstration de force. Non, j'en fais une limite. Elle ne peut pas payer le loyer sans toi. Elle connaissait les chiffres. Par lui, c'est tout. Elle est désolée. Elle peut m'envoyer par texto une liste des objets qu'elle veut que je récupère. Je fixerai une heure avec un déménageur pour ses affaires de mon côté. C'est ça, la conversation. Tellement froid. Précis. J'ai raccroché. Une heure plus tard, Chloé a essayé un angle différent. J'ai reçu un texto. J'ai fait tes pâtes préférées. Peux-tu passer? On mangera et on parlera. Sans public. La voilà. L'atterrissage en douceur. Je me suis assis sur le banc du garage de Marc, le bon, celui avec les taches d'huile en forme d'état, et j'ai regardé le texto. J'ai tapé. J'ai des projets. Alex, a-t-elle répondu. S'il te plaît. J'ai envoyé. Tu es libre. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec une photo de notre table de cuisine, un couvert mis, sa main autour d'un verre d'eau. Viens juste pour 20 minutes, a-t-elle écrit. Tu sais que je dis des bêtises quand je suis nerveuse. Tu me connais. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai continué à organiser les clés à douille par taille. Marc est entré avec 2 chaises pliantes et un sac de chips. Ça te dérange que les gens amènent leur drame dans ton garage? Lui ai-je demandé. Il s'est assis. Ouvre le sac. Loyer à temps, voisin.
Continue de placer tes clés par hauteur, et tu pourras vider ton sac sur tout ce que tu veux. J'ai presque ri. C'est juste. Je suis resté silencieux pendant 48 heures. 2 jours de travail, de sommeil, de courses sur le sentier derrière la maison de Marc, et un dîner tranquille avec moi-même dans un restaurant où la serveuse appelle tout le monde gamin, même si vous avez 40 ans. J'ai dit à Karen que je soumettais ma dissertation pour le MBA. Elle m'a fait un signe de tête ferme et m'a donné une date limite. C'est le genre de langage que je respecte. Le 3e jour, Chloé est apparue à mon travail, dans le hall d'entrée. Elle se tenait là avec un sac en papier et un sourire éclatant que l'on pouvait voir depuis le parking. La réceptionniste m'a jeté le regard bonne chance quand elle a appelé. Elle a apporté des cookies, a dit la réceptionniste au téléphone. Dois-je la laisser monter? Je vais descendre. Chloé sentait le grand magasin quand je suis entré dans le hall. Elle m'a serré dans une étreinte rapide. Le sac bruissant. J'ai apporté des flocons d'avoine et des raisins secs, a-t-elle annoncé comme si elle résolvait un problème diplomatique. Tu les adores. J'ai jeté un coup d'œil au sac. Merci. Elle a penché la tête. Tu vas vraiment faire ça au travail? Tu as laissé un mot comme un propriétaire. Je l'ai écrit comme un adulte. Elle a baissé la voix. J'ai été stupide. J'ai joué un rôle pour mon équipe. Je l'avoue. Ça sonnait mal. Je panique quand il me pose des questions. Tu sais comment je suis. Joue un rôle pour ton équipe autant que tu veux, ai-je dit. Fais-le simplement sans m'utiliser comme accessoire. C'était une seule phrase. C'était un indice de ta façon de penser. Elle a dégluti. Pouvons-nous nous voir ce soir? J'annulerai l'apéro. Je ne fais pas d'apéro. Je viendrai au duplex. On mangera par terre. Minimaliste. Elle a ri trop fort à sa propre blague. Allez. Tu me connais. Oui. C'est pourquoi je suis parti. Le sourire a glissé. Elle tenait le sac comme si c'était une preuve d'identité. Alors c'est tout. Tu fais exploser notre vie parce que j'ai raté une phrase. J'ai secoué la tête une fois. Notre vie n'existait pas au point de pouvoir exploser. Elle s'est rapprochée. Ne me punis pas pour te sentir fort. Je ne te punis pas. J'accepte tes conditions. Je lui ai rendu le sac. Laisse ça à la réception. Ils aiment les cookies. Laissez-moi faire une pause dans l'histoire pour une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle m'a fixé pendant une longue seconde et a expiré bruyamment. Pas des larmes, un calcul. Tu rends la réparation impossible. Ce n'est pas cassé. C'est terminé. Je suis retourné vers l'ascenseur. Je savais ce qui allait suivre. Le changement de ton. Les excuses qui n'en sont pas. La rétractation puis la manipulation. C'est de ma faute si je suis ennuyeux, prévisible, un tableur en basket. Ce qui est drôle, c'est que les tableurs font tourner les villes. Il y a une raison pour laquelle les avions atterrissent à l'heure. Mais bien sûr, appelez ça ennuyeux. L'escalade a commencé cette nuit-là. Mon téléphone a sonné avec un texto de groupe. Tasha encore, et 2 autres noms de son équipe que j'avais rencontrés une fois à une fête de fin d'année. Le titre du groupe de discussion, adulte. Tasha, Alex, nous sommes tous inquiets. Tu fais une montagne de tout ça. Ben avec le casque, mec, elle a fait une blague stupide. Tout le monde savait que c'était une blague. Chloé, les gars, arrêtez. Laissez-le tranquille. Il est très privé. J'ai tapé, retirez-moi de cette discussion. Tasha, tu ne peux pas simplement t'enfuir. Sois un homme. J'ai répondu, j'ai fini d'essayer d'être votre définition. Ben a envoyé un emoji pouce levé comme s'il avait ajouté de la sagesse au monde. J'ai bloqué la conversation. J'ai changé mon horaire de gym, mon supermarché et mon itinéraire. Pas pour me cacher, pour me retirer de sa carte. Mon budget a été divisé par 2, puis par 4.
J'ai rebasculé les paiements automatiques sur ma carte personnelle et annulé l'identifiant de streaming qu'elle utilisait principalement. Pas mesquin. Clair. Je lui ai envoyé une liste en un paragraphe, les dates où je serais à l'ancien appartement pour récupérer les outils et le courrier restant. Si tu veux quelque chose de mes affaires personnelles, fais une liste d'ici vendredi midi. Sinon, je supposerai que tu n'en veux pas. Elle n'a pas répondu. La première vraie fissure dans sa stratégie est apparue le jour 5, à 21h07. Elle a appelé 2 fois, puis est passée à un message vocal sans aucune fioriture. Es-tu heureux? Je suis en galère. J'ai dû dire à l'agence de location que j'aurais peut-être besoin d'une prolongation. Je ne peux pas payer la caution seule ce mois-ci. C'est de mauvais goût de me laisser avec ça. Je l'ai écouté 2 fois, non pas parce que j'aime le son, mais parce qu'il est bon de mémoriser le moment où quelqu'un vous montre le levier qu'il a actionné. Je l'ai rappelé. Tu devras leur parler, ai-je dit quand elle a répondu. Tu peux sous-louer ou déménager. Je suis parti d'ici dimanche. Où vais-je aller, Alex? Ce souffle court qu'elle utilise quand elle veut ma logistique. Je ne peux pas déménager chez ma mère. Mon équipe va parler. Ce n'est pas mon problème. Tu me punis. Non, j'arrête mon parrainage. Tu es si froid. Ou je suis enfin à ta température. Elle a essayé une dernière fois de me faire passer pour le méchant avec style. Tu sais, les gens au travail ont entendu parler de ton petit mot. Ça te fait passer pour un lâcheur. C'est ton cercle, ai-je dit. Dans le mien, ça ressemble à une décision. J'ai raccroché, me suis assis sur le canapé de Marc et j'ai envoyé un courriel à Karen avec mes réponses courtes mises à jour pour le MBA. Elle a répondu en 13 minutes. On dirait que tu as éliminé le bruit. Bien. Le lendemain après-midi, Chloé s'est présentée au duplex de Marc. J'étais dans l'abri d'auto en train de nettoyer la vieille chaîne de mon vélo. Elle a remonté l'allée en blazer et basket. Le look qui dit « J'ai les pieds sur terre et je suis meilleur que toi ». Elle s'est arrêtée au bord de l'abri d'auto. « Pouvons-nous ne pas faire ça dans un garage ?» a-t-elle demandé. « C'est là où je suis. » Elle a fait un geste autour d'elle. Cet endroit sans l'essence. Correct. Elle a pris une profonde inspiration. D'accord, j'ai mérité ta colère et je dis que je suis désolé. J'ai dit quelque chose de laid. Je ne peux pas le reprendre, mais je n'en pensais pas un mot. J'ai fait un geste avec le chiffon. Tu en pensais chaque mot, pour les gens qui comptent pour toi. Tu comptes pour moi. Comme une commodité. Ne mets pas ce mot dans ma bouche. Tu l'y as mis. Je l'ai juste entendu. Elle s'est rapprochée du bord. Je leur ai dit que j'avais paniqué. Je leur ai dit que tu es génial. Je leur ai dit que tu es stable. Merci pour les notes de performance. Elle a levé les mains. Laisse-moi arranger ça. Donne-moi un mois. On va à des trucs de couple. On communique. On redéfinit les règles. Je remettrai ton MBA sur la table. Je t'aiderai même avec les corrections. Je crierai ton nom sur les toits si c'est ce que tu veux. Ne pouvons-nous pas tout jeter par-dessus bord pour une seule soirée? Voilà la manœuvre. Trop de douceur après que la première tentative douce a échoué. Je l'avais prédit, mais les prédictions font toujours mal quand elles sont exactes. Tu fais des promesses auxquelles tu ne crois pas, lui ai-je dit. Essaie-moi. D'accord. Ce soir, j'ai essuyé mes mains. Appelle ton agence de location et déplace toi-même ta date de paiement. Envoie un courriel à ta responsable et sors-toi du personnage « Je suis libre ». Dis-lui que tu es dans une relation engagée ou que tu ne le es pas, mais sois cohérente. Elle a cligné des yeux. Je ne peux pas dicter comment les gens me voient au travail. Tu l'as fait quand tu m'as présenté comme optionnel. Elle m'a fixé, puis a tenté une autre diversion. Viens au bar demain. Je te représenterai. Je le ferai fort, clairement. Tu pourras te tenir à côté de moi et m'entendre le dire. Je t'ai entendu une fois. Une fois suffit. J'essaie, ici. Essaie de ton côté de la ligne. Elle s'est redressée. Tu punis la mauvaise personne. Alors nous avons terminé. Elle a levé le menton. Je passerai ce soir avec des cartons pour t'aider à emballer le reste de tes affaires. On parlera.
J'ai fini d'emballer. Les clés sont sur le comptoir. Elle a baissé la voix. La douce voix dangereuse. Tu m'aimes. Es-tu vraiment si rapide à effacer ça? Je n'efface pas, ai-je dit. J'archive. Elle n'avait pas de répartie. Elle est partie, ses baskets silencieuses sur le trottoir. C'était le tournant décisif. La douceur est une tactique. Cela m'a permis de rester stable. Samedi, je suis retourné à l'ancien appartement entre 10h et midi comme je lui avais dit dans le texto. Je me suis garé dans la rue. L'endroit ressemblait à la salle d'exposition de quelqu'un essayant d'être de bon goût avec une carte cadeau. Je suis allé directement à la cuisine, j'ai pris la planche à découper que mon père avait faite et une poêle en fonte qui était mon ami depuis plus longtemps que la plupart des gens. J'ai attrapé un dossier de papiers fiscaux dans le tiroir près du réfrigérateur. J'ai posé l'ouvre-porte de garage là où mon mot avait été. Puis je suis parti. En sortant, le voisin, Monsieur Delgado, qui jardine comme s'il s'entraînait pour une ligue, s'est redressé de ses plants de tomates. « Tu déménages ?» a-t-il demandé, de la terre sous les ongles. J'ai déménagé. Il a hoché la tête comme s'il avait déjà vu ce film. Garde tes clés séparées de ton cœur. Ça fait gagner du temps. Bon conseil, ai-je dit. En fin d'après-midi, Tasha a réessayé. Troisième angle. Elle a appelé depuis une terrasse bruyante. Chloé est chez sa mère en train de pleurer. Es-tu heureux maintenant? Je ne vise aucun de vos résultats. Sais-tu que les gens à notre bureau pensent que tu es contrôlant? Tu lui as dit ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas dire. Elle leur a dit ce qu'elle voulait qu'ils entendent. J'ai choisi de ne pas faire partie de ce scénario. Tasha a ricané. Tu n'étais pas assez homme pour son monde. C'est la vérité. Alors elle est libre de trouver son monde. J'ai raccroché. Dimanche soir, j'ai reçu un courriel de Karen. Panel d'entretien mercredi. Habille-toi bien. Lundi matin, quelque chose a changé en moi. Pas une révélation, un déclic. Je me suis réveillé avant mon réveil, j'ai préparé du café dans la machine surmenée de Marc et j'ai réalisé que rien dans mon calendrier n'appartenait à quelqu'un d'autre. La journée s'étendait devant moi comme un sol d'atelier propre. Chloé a envoyé un texto à 9h13. Tu as gagné. J'ai dit au travail que tu es mon partenaire. J'ai dit que j'étais fier de toi. Je l'ai fait publiquement. Es-tu satisfait? J'ai tapé. Pas de comptage de points. Veux-tu une preuve? Garde-la. C'est pour eux. Alors, que veux-tu, Alex? Rien de toi. Nous devons nous voir. Je te donne 10 minutes au café près de la gare. Demain, 18h. Public. Neutre. Elle a envoyé un emoji cœur comme une satire de lui-même. Merci. Marc a jeté un coup d'œil par-dessus son journal quand je lui ai dit. Tu veux que je sois assis à 2 tables de là au cas où elle amènerait une parade? Je n'ai pas besoin d'une parade. Juste une table et une sortie. Il a souri. Tu deviens bon à ça. Quand je suis arrivé le lendemain, le café vivait son accalmie de début de soirée. Un couple avec des ordinateurs portables, un gars lisant les sports sur son téléphone, 2 étudiants partageant un muffin avec un soin chirurgical. J'ai commandé un café noir et me suis assis près de la fenêtre. Chloé est arrivée avec 5 minutes de retard, les yeux humides, sans maquillage, le look que les femmes utilisent pour dire « je suis sincère maintenant ». Elle s'est glissée sur la chaise en face de moi, les mains enroulées autour de sa tasse comme si elle avait répété. J'ai été malade, a-t-elle commencé, la voix faible. Je ne peux pas dormir. J'ai tout gâché. Je t'ai perdu. J'ai perdu la voie de la promotion. Les gens au travail sont bizarres avec moi. Tout s'est effondré en même temps. Les actions ont des conséquences, ai-je dit. Elle s'est penchée en avant. Je te connais. Tu n'es pas sans cœur. J'avais peur. Je voulais paraître forte au travail. J'ai dit des choses laides pour ne pas paraître dépendante. La vérité, c'est que j'étais fier que tu sois là. J'étais fier de notre appartement. Je panique et je joue un rôle. Tu le sais. Oui. Alors pourquoi ne me laisses-tu pas arranger ça? Elle a frotté son pouce le long de la couture de la tasse en carton.
Parce que je ne suis pas ici pour réparer ta panique, ai-je répondu. Je suis ici pour protéger mon respect. Elle a grimacé. J'ai dit que j'étais désolé. Je l'ai entendu. Que veux-tu d'autre? Rien. Elle a cligné des yeux rapidement. Je te dis que je t'aime. J'ai pris une gorgée de café. Il était devenu tiède. Je te dis que je t'ai cru. Cela l'a arrêté. Crois-moi quand. Sur le toit, j'ai dit que je t'ai cru quand tu as dit que j'étais pratique. Je t'ai cru quand tu as dit que tu gardais tes options ouvertes. Je n'ai pas contesté ta vérité. Je l'ai simplement acceptée. Elle a eu l'air de vouloir jeter la tasse, puis s'est contrôlée. Tu me punis pour mon honnêteté. Je la récompense. Je t'ai laissé exactement ce que tu disais vouloir. Je ne le pensais pas. Tu le pensais à ce moment-là. C'est suffisant pour moi. Elle s'est penchée en arrière. Si tu sors maintenant, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est l'idée. Sois réaliste. Le loyer, la logistique, les vacances. Je suis réaliste. J'ai ajusté mon loyer. J'ai partagé mes vacances. Je ne suis pas un pompier volontaire pour tes choix. Tu étais gentil avant. Je le suis toujours. La gentillesse inclut de dire la vérité. Tu ne me voulais pas. Tu voulais un filet de sécurité. Je l'ai coupé. Elle a secoué la tête. Tu es si arrogant maintenant. Non, ai-je dit. Juste, enfin, pas bon marché. Bon marché? Je donnais ce qui compte à prix réduit. Je ne fais plus ça. Je me suis levé, j'ai repoussé la chaise. Je ne fais plus ça. Elle a tendu la main comme si elle allait m'arrêter du bout des doigts. Alors, tu as terminé. Juste comme ça. Pas juste comme ça. J'ai bien rentré ma chaise. Après une étude lente et un point de données clair. Elle a dégluti difficilement. Qu'est-ce que je suis censé faire? Construis ta propre vie. Tu te fiches si j'échoue. Je m'en soucie assez pour ne pas prétendre que je peux te sauver de la cause à effet. Elle m'a fixé, puis m'a servi la phrase éculée. Tout le monde m'avait prévenu que tu étais trop rigide. Et j'ai ignoré tout le monde qui m'avait prévenu que tu étais trop flexible, ai-je dit. Nous nous corrigeons tous les deux. Tu le regretteras, a-t-elle dit, finalement, d'un ton plat. Sans drame. Comme un argument final. J'ai secoué la tête. Non. J'ai pris ma tasse, j'ai fait un signe de tête au barista et je me suis dirigé vers la porte. Son dernier coup a atterri alors que j'atteignais le seuil. Alex, attends. Si j'avais dit quelque chose de différent cette nuit-là, si je t'avais présenté correctement, tout irait bien. Tu le sais. J'ai regardé en arrière. Nous ne ferions que reporter cela. Je ne suis pas fan des plans de crédit. Je ne t'ai pas quitté. J'ai juste pris tes mots au sérieux. J'ai poussé la porte. La cloche au-dessus de la porte a fait son petit tintement. Dehors, l'air du soir semblait pur. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. Je ne me devais pas cette image. J'ai marché jusqu'à ma voiture, répondu à un rapide texto de Karen à propos du panel de mercredi, et je suis rentré chez moi. Les jours qui ont suivi ont été simples. Chloé a déménagé temporairement chez sa mère, ce qui est devenu permanent lorsque l'agence de location a refusé de jouer à des jeux de calendrier pour elle, et les chuchotements de l'équipe se sont transformés en blagues ouvertes sur les déclarations sur les toits. Elle a perdu l'avantage au travail que l'on obtient quand on est la personne divertissante à l'apéro. Cela arrive vite quand votre numéro se retourne contre vous. Tasha m'a désabonné, ce qui est la forme moderne de claquer une porte. Ben a eu un nouveau casque. Peut-être qu'il a eu autre chose aussi. Je m'en fichais. Je n'ai parlé de Chloé à personne qui n'était pas payé pour que je sois productif. Je suis resté propre. Quand un ami commun a essayé de me coincer à une fête avec un « que s'est-il vraiment passé ?» j'ai répondu « nous avions des objectifs différents ». S'ils insistaient, je disais « j'ai accepté ces paroles au pied de la lettre ». C'est incroyable comme une phrase calme tue les ragots. Le travail s'est accéléré. Le panel d'entretien s'est bien passé. Vous le savez quand des adultes vous hochent la tête pour les bonnes raisons. Karen a envoyé un courriel d'une ligne qui disait « offre jeudi ».
J'ai déménagé le reste de mes affaires dans le duplex de Marc avec une camionnette de location et 2 amis qui ne demandent pas pourquoi quand de la bière est promise après. Le duplex avait des rideaux affreux, un courant d'air dans le couloir et le genre de silence que l'on peut entendre de la salle de bain à la boîte aux lettres. J'aimais ça. J'ai acheté un camion d'occasion qui sentait la poussière et le savon de l'ancien propriétaire. Rien d'extraordinaire, fiable. J'ai mis mon nom sur le titre de propriété et j'ai eu l'impression d'avoir signé un pacte avec moi-même. Le samedi, j'ai commencé à suivre un cours au collège communautaire pour me préparer au MBA. Personne ne me tapotait la joue là-bas. Personne ne demandait de performance. Soit vous connaissiez l'étude de cas, soit non. Le professeur ne se souciait pas de vos discours sur les toits. Marc et moi avons commencé un rituel de barbecue le dimanche. Des choses simples. Poulet, légumes, bière sans grande déclaration. Son voisin, un homme plus âgé nommé Pet, venait avec des histoires de pêche et le genre d'humour peint sans rire que l'on ne développe que lorsqu'on a épuisé sa patience pour les absurdités. Il a demandé une fois, « Tu sors avec quelqu'un ?» J'ai répondu, « Je respire. » Il a hoché la tête comme si c'était un plan. Des mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Pas un rebond, pas un trophée, juste une femme nommée Nora qui riait franchement et n'habillait pas ses phrases de costume. Nous nous sommes rencontrés lors d'une construction bénévole pour un centre communautaire. Elle portait du bois comme s'il lui devait de l'argent. Nous sommes sortis manger des tacos, avons parlé de chaussures qui durent et de projets qui ne durent pas. Au 3e rendez-vous, elle a dit, « Je ne fais pas dans les zones grises. » J'ai dit, « Vous parlez mon dialecte. » Nous avons gardé les choses simples. J'ai vu Chloé une fois, de l'autre côté d'une foire de rue. Elle était avec Tasha, toutes les deux avec des lunettes de soleil par temps nuageux. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Juste un soulagement silencieux d'être parti quand la carte m'a dit la vérité. D'avoir cessé d'essayer de me transformer en accessoire dans la pièce de quelqu'un d'autre. Les gens aiment transformer les histoires en leçons de morale. Je ne suis pas un prédicateur. Je vais vous dire ce que j'ai appris et vous pouvez le classer où vous voulez. Au moment où quelqu'un vous dit ce que vous êtes pour lui, croyez-le. Ne négociez pas. Ne jouez pas de rôle. Ne demandez pas à un toit de s'expliquer. Hochez simplement la tête. Faites une valise et laissez la clé sur le comptoir. Puis allez construire une vie où votre calendrier n'est pas une faveur et votre présence n'est pas un service public. Appelez ça froid si vous voulez. Moi, j'appelle ça enfin chaleureux. Et si jamais vous doutez de pouvoir le faire, écoutez ceci d'un homme qui avait l'habitude de porter le confort des autres comme si c'était son devoir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai fait un choix. J'ai accepté une vérité. J'ai dit ma dernière réplique dans un café où le café était moyen et l'éclairage peu flatteur. Elle m'a demandé de la sauver de la cause à effet. Je lui ai dit que je n'étais pas son filet de sécurité. Je suis sorti. La cloche a sonné. L'air était pur. Je dors mieux maintenant. Je démarre le camion le matin et j'aime le son qu'il fait. J'empile mes livres pour les cours sur le comptoir de la cuisine et personne ne les qualifie de stupides. Je cuisine mes propres pâtes et elles ont bon goût. Le week-end, Nora et moi prenons le camion au-delà de la limite du comté et nous promenons sur un sentier qui ne se soucie pas de nos titres. Je garde mes clés rangées par taille dans le garage de Marc, même si j'ai déménagé dans l'unité du dessus avec une meilleure lumière. Les vieilles habitudes s'en vont quand on leur demande. Chloé, elle a emménagé chez sa mère pendant un certain temps. Puis elle a loué un endroit plus petit, plus près du travail. La promotion est allée à quelqu'un d'autre. La foule du toit a trouvé un nouveau personnage à applaudir. Ce n'est pas mon travail de suivre son intrigue. J'entends des choses parce que les gens parlent. Je n'ajoute pas de commentaires. Si quelqu'un me demande l'histoire, je donne la version courte. J'ai juste pris ces mots au sérieux.